intéressant également de voir que les investisseurs reviennent sur les taux longs. Alors c'est vrai que pendant un moment, les investisseurs boudaient un petit peu les obligations d'État. Et puis là, d'un seul coup, ces dernières semaines, certains se disent finalement, ça peut être un refuge, en tout cas temporaire, le temps de voir comment les choses évoluent. Ça se voit de façon très forte sur le 10 ans américain, qui a quand même perdu une trentaine de points de base en l'espace d'un mois, mais aussi sur les taux européens. Oui, effectivement. Alors ça, c'est un trade de bull flattening, en fait. On a eu un mouvement où les taux courts ont un petit peu remonté quand même temporairement. Et puis, en fait, ça s'est remis à baisser. Et les taux longs qui ont baissé, comme vous l'avez indiqué. Alors, effectivement, c'est lié à plusieurs paramètres. D'abord, les anticipations d'inflation qui étaient révisées à la baisse. Le fait, et ça c'est un peu plus sur les taux longs, le fait qu'on ait une décision concernant la Fed et donc le risque de remise en cause de l'indépendance de la Fed a été, on va dire, écarté durablement. Et donc ça, c'était une partie de la prime qu'on avait sur les taux longs. Donc on a assez mécaniquement, pour ces deux raisons, eu les taux longs qui ont baissé. Vous avez mentionné les États-Unis, on est passé sous les 4, c'est quand même symbolique. Et après, il y a l'anticipation de croissance aussi, qui a été un petit peu révisée à la baisse. N'oublions pas les chiffres décevants de la croissance américaine, qui étaient liés au shutdown, mais quand même, on voit qu'il y a cette anticipation de ralentissement. Donc voilà, assez logiquement, on a ces éléments. Et puis après, dans le contexte de ce matin, comme on le disait tout à l'heure, choisir d'être plus protégé et donc d'être plus exposé aux obligations d'État, dans un contexte où le crédit, on voit quand même une petite détérioration. Donc je pense qu'il y a un flux en fait, qui sort un petit peu probablement du crédit et qui va se replacer sur les obligations d'État. On le voit sur les spreads, sur les derniers 48 heures qui sont quand même importants.